Bonjour. Ayant des problèmes de micro, je vais faire mon exposé au travers d'une vidéo, comme ça, si je n'arrive pas à régler mes problèmes d'ici le moment où je passe, je peux quand même passer pour donc vous présenter mon exposé. Donc, je tiens à faire un exposé sur les représentations LGBTQIA+, dans les romans young adultes. Parce que c'est un sujet qui me tient à cœur, faisant moi-même partie de la communauté, et parce que comme j'en fais partie, j'ai pu y prêter attention, ça semble plus ou moins cohérent. Euh, alors déjà, on va faire quelques points parce que ça me semble quand même relativement important de voir des bases qui sont des bases pour moi mais qui ne sont pas pour tout le monde. Je veux dire, il y a 5 ans, je n'aurais pas eu ces bases, donc peut-être que d'autres ne les ont toujours pas. Donc LGBTQIA+, c'est un acronyme, c'est pour lesbienne, gay, bi, trans, queer, intersexe, asexuel, romantique, agenre, et plus c'est pour les autres. On dit encore très couramment LGBT ou LGBTI, mais c'est celle qui est la plus présente dans la communauté, ça reste quand même LGBTQIA+. Enfin, du moment qu'il y a au moins LGBT, plus, ça va à peu près. Euh, Donc, encore quelques points que je dois mettre en place, c'est que euh, une personne transgenre est une personne qui ne s'identifie pas au genre qu'on lui a donné à la naissance. Ça peut être ce qui se met donc en opposition à une personne cisgenre qui, elle, s'identifie au genre qu'on lui a donné à la naissance. Par exemple, pour un exemple tout con et tout simple, imaginons que nous avons un bébé qui naît et donc les médecins disent oh bah c'est une petite fille et toute sa vie ce bébé en grandissant s'identifiera comme une fille, puis donc une femme en grandissant, etc. C'est une personne cisgenre. Cependant, donc une personne transgenre, c'est une personne qui donc va par exemple être identifiée comme une petite fille à la naissance, mais ne va pas s'identifier comme telle en grandissant, ou en tout cas pas complètement. Ça dépend des personnes parce qu'il y a des personnes transgenres qui sont sous le spectre de la binarité, donc femmes transgenres et hommes transgenres, et les personnes qui sont sous le spectre de la non-binarité, qui ne s'identifient donc pas complètement comme un homme ou comme une femme. Les personnes intersexes, parce que je me dis que certains peuvent se demander ce que c'est, vu que le terme a changé récemment, ce sont des personnes qui possèdent des caractéristiques à la fois masculins et féminaux, que ce soit en termes d'organes génitaux, ou bien des taux d'hormones, des caractères physiques sexuels secondaires, ou autres caractères physiques. Donc, je pense que on peut le, tout le monde a pu le remarquer un petit peu, la communauté LGBT+, est de plus en plus représentée aujourd'hui dans les médias, que ce soit au travers des films, des séries, des bandes dessinées, des livres, de la musique. Cependant, ces représentations sont parfois encore mal amenées, mal faites, pas spécialement respectueuses pas forcément respectueuses de la communauté LGBT+. Euh, Ce qui crée donc des conflits. Je dis d'autres œuvres, dont une dont je vous ai déjà parlé, Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers. Je crois que c'est Dante. C'est complètement Dante et j'arrête pas de dire Dante, hein. C'est Dante. De Benjamin Alire Sanz. Oh, putain. Et voilà, l'autre œuvre, c'est Et ils meurent tous les deux à la fin de... Comment, comment il s'appelle? Adam Silvera. Euh, donc Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers. Donc on suit donc le point de vue de Aristote, 15 ans, dans les années 70 ou 80, qui, qui est un adolescent qui est triste, qui est renfermé, qui parle très peu, parce que, en fait, ce dont il aimerait parler, c'est notamment de son frère, qui est en prison, sauf que toute sa famille refuse d'en parler et fait comme s'il était mort. Il n'y a plus de photos de lui, personne n'évoque son nom. Ses sœurs, quand elles en parlent, c'est seulement pour faire des critiques, personne. Et il aimerait bien aussi parler à son père, mais son père a vécu le traumatisme de la guerre du Vietnam et ne parle quasiment plus. Et il se demande parfois d'ailleurs pourquoi sa mère l'aime encore, parce que il se demande comment est-ce qu'on peut aimer quelqu'un qui est autant brisé. Ce qui est très ironique parce qu'il se considère lui-même comme brisé. On peut voir même pour lui une image de quelqu'un de brisé, et sa famille d'ailleurs est une famille brisée avec l'arrestation de son frère.
Un jour, il rencontre Dante à la piscine, et Dante lui propose de lui apprendre à nager. Comme ça, ils ne se sont jamais vus avant, mais Dante lui propose de lui apprendre à nager. Et ensemble, ils vont se découvrir, devenir amis, devenir de plus en plus proches, et découvrir petit à petit tous les secrets de l'univers. Voilà, grosso modo. Enfin, quand je dis tous les secrets de l'univers, c'est une métaphore. Déjà, alors l'auteur, Benjamin Alire Sainz, j'ai pas trouvé beaucoup d'informations sur lui. Je sais qu'il avait été prêtre auparavant, et je ne sais pas, j'ai pas beaucoup d'informations sur son orientation sexuelle, qui peut être un fait intéressant parce que cela peut sembler cohérent pour certains, mais pas pour d'autres. Cependant, les personnes qui sont concernées par un sujet vont être plus à même de mieux parler de ce sujet que les personnes non concernées. Euh, Aristote et Dante donc, est sous plusieurs maisons d'édition, donc Simon et Schuster, maison d'édition anglaise depuis 2013, et Pocket Junior et Pocket Jeunesse sous PKJ en 2015 et Hors Collection en 2018. Donc les personnages de la communauté LGBTQIA+, donc clairement Aristote, c'est notre personnage principal, donc 15-16 ans, je crois qu'il va même sur ses 17 ans. Du coup, c'est un gamin qui se cache derrière un silence, qui se cache derrière un petit peu de... qui se cache derrière une image un petit peu respectueuse, et ça joue un petit peu... un petit peu sale gosse pour, pour avoir la paix, alors qu'en réalité il est extrêmement sensible, comme je l'ai dit, bah, il aimerait beaucoup pouvoir parler de son frère qui a été arrêté quand il était gamin, de son père qu'il a quasiment jamais entendu parler, il aimerait beaucoup pouvoir s'ouvrir à ses sœurs, mais elles sont beaucoup trop, l'écart d'âge est beaucoup trop grand entre eux, elles l'ont toujours considéré plus comme une poupée que comme leur petit frère, voire limite comme l'un de leurs gosses, ce qui ne lui a jamais plu. Et donc la seule personne de sa famille avec qui il converse réellement, c'est sa mère, et ça reste sa mère, quoi. L'idée principale de sa mère, c'est de le protéger, de le garder en sécurité. Et donc, encore une fois, il aime pas être rajeuni autant, il aime pas être considéré autant comme un enfant. Euh, donc, là, pour le coup, effectivement, on se tourne sur le fait que Aristote découvre son orientation sexuelle au fur et à mesure de l'histoire, même s'il n'est pas centré dessus. Ce qui est centré, c'est sur sa relation avec Dante. C'est pas sur le fait que ce soit donc deux garçons qui sont amoureux, même si c'est relativement le cas, mais c'est sur comment leur relation évolue, que ce soit entre eux, avec leur famille, avec leurs amis, enfin, surtout pour Aristote, vu que c'est son point de vue à lui qu'on suit. Et donc voilà. Euh, Aristote, je sais pas si on peut dire qu'il est gay ou qu'il est homosexuel ou s'il est bi. C'est une, c'est une bonne question, mais en tout cas, il est très fortement dans le spectre il est clairement dans le spectre de du côté masculin, quoi. J'ai pas les noms. Et donc nous avons également Dante. Et là, pareil, je suis pas sûre pour Dante. C'est très fortement sous-entendu qu'il est gay, mais comme ce n'est pas confirmé, on peut au moins dire qu'il est attiré par les hommes, clairement, et il ne s'en cache pas. Et pour l'époque et le côté haineux, parce que Dante, au contraire de Aristote, est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus chaleureux. Il est beaucoup plus proche de sa famille, de son père, de sa mère. Et il a un très grand cœur et c'est très clairement sa faiblesse. Euh, donc clairement, c'est une série qui parle très bien des personnages LGBTQIA+. Il y en a très peu. Le plus gros problème, c'est que c'est encore une fois des jeunes garçons gays et ou bi. Et donc tout le développement autour des personnages et de comment ils se sentent, de comment ils se découvrent par rapport à leur orientation, mais même pas tant que leur orientation que leur relation amoureuse. Le truc, c'est pas se dire ah merde, je suis gay, donc est-ce que ça fonctionne de la même façon? Mais plus, enfin, si. Aristote se pose ces questions, il se demande si ça fonctionne de la même façon, si ça fonctionne de la même façon que comment ses parents fonctionnent. Il fait des liens parce qu'il se demande comment ça fonctionne. Aristote n'arrête pas de se poser des questions sur comment les choses fonctionnent, et c'est pour ça qu'il découvre les secrets de l'univers. Donc c'est vraiment, c'est un excellent point de l'histoire. Bon après, donc oui, le problème c'est qu'il y a très peu de représentation de personnages ouvertement, en tout cas LGBTQIA+. Mais bon, ça. Enfin bref, c'est encore très tendu, donc il y a peu de représentation, et même comme ça se tourne surtout autour d'Aristote et Dante,
bah, c'est normal qu'on en ait très peu, c'est surtout autour d'eux, c'est surtout autour de leur relation à eux, c'est comme une sorte de bulle qui se fait autour d'eux, quoi. Et je me suis dit que donc j'allais peut-être montrer quelques extraits, mais comme je peux pas vous les montrer parce que je ne sais pas si je peux faire un montage, on verra ça, j'en doute, j'en doute très fort. Mon premier extrait, c'est je me suis mis à pleurer. Vous voulez que je parle? Vous voulez que je vous raconte? D'accord. Il embrassait un garçon. J'ai arrêté de pleurer. J'étais foudrage. Ils étaient 4. L'autre garçon est parti en courant, mais pas de Dante, parce qu'il n'est pas comme ça. Il ne fuit jamais. J'ai regardé mon père. Il n'a pas dit un mot. Ma mère s'est approchée de moi. Elle passait ses doigts dans mes cheveux. J'ai tellement honte. Je voulais leur faire mal à mon tour. Harry. La voix de mon père était douce. Harry. 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 Tu mènes le combat de la pire façon qui soit. Je ne sais pas comment m'y prendre, papa. Tu devrais demander de l'aide. Je ne sais pas faire ça non plus. Donc, là où c'est là où se marque la différence avec Aristote, c'est qu'Aristote se bat parce qu'il est en colère et Dante se bat parce qu'il est fier. Et pas fier dans le sens fier comme un coq, non, mais parce qu'il a le droit d'être fier. Il est fier de ce qu'il est, il est fier de ce en quoi il croit, et il continue de se battre pour ça. Un deuxième extrait. Tout ce que tu as à faire, c'est rester loyal envers le mec le plus brillant que tu aies jamais rencontré. C'est aussi facile que marcher pieds nus dans le parc, alors que moi je veux me retenir d'embrasser le mec le plus génial de l'univers. C'est comme marcher sur des braises. Donc c'est marrant parce que Aristote passe son temps oh, c'est marrant de façon c'est pas marrant en mode on rigole, mais c'est intéressant parce qu'Aristote passe son temps dans l'histoire à se rabaisser. Et là, il se met légèrement en avant en mode regarde un petit peu pour vis-à-vis de Dante. Puis après, il se recritique à nouveau comme s'il pensait que pour Dante ce serait plus simple de vivre leur relation, bah, parce que Dante l'affirme clairement, alors que pour lui c'est plus difficile, parce qu'il sait pas comment gérer tout ça. Il sait pas comment gérer ses émotions parce qu'il n'a jamais appris à le faire. Voilà. Euh, On va passer à Et ils meurent tous les deux à la fin. Et spoiler alerte, des deux, c'est clairement celui que j'aime le moins, alors que bah, je l'ai dévoré en une journée, quoi. J'ai chialé à la fin du livre. Mais en y repensant, il y a des problèmes. Et ils meurent tous les deux à la fin, elle a été écrite par Adam Silvera. Adam Silvera, dont j'ai pas beaucoup de détails sur lui, mais c'est un auteur qui aime parler ouvertement de sa dépression et de son homosexualité. C'est d'ailleurs des thèmes qu'on peut retrouver dans l'œuvre dont je vais vous parler. Voilà le résumé. Le 5 septembre, un peu après minuit, Matteo et Rufus apprennent qu'ils vont mourir avant, euh, avant le 6 septembre minuit. Désespérés et ne sachant pas avec qui passer ces dernières heures, ils s'inscrivent tous les deux sur l'application Dernière Amie. C'est comme ça qu'ils se rencontrent et c'est comme ça qu'ensemble, ils passent cette dernière journée ensemble, apprenant à se connaître, à se tolérer, s'accepter et même plus avant que la mort ne les sépare. Voilà. Euh, c'est comme pour le premier roman dont j'ai parlé, il y a plusieurs maisons d'édition. Donc Harper Teen, qui est une maison d'édition anglaise depuis 2017. Simon et Schuster, également depuis 2017, toujours une maison d'édition anglaise. Françoisière depuis 2018 et Robert Laffont collection R depuis 2018 également. Euh, les personnages LGBTQIA+, qu'il y a, bah déjà nos personnages principaux, donc Matteo et Rufus. Alors Matteo est notre protagoniste, il me semble qu'il est homosexuel, mais il me semble qu'il est homosexuel et c'est un jeune garçon qui souffre de sa situation familiale parce qu'il est encore très jeune, enfin il a 17-18 ans quoi, mais il vit seul parce que bah, sa mère est morte et son père est dans le coma. Donc il vit seul et il passe son temps avec sa voisine qui est plus ou moins sa meilleure amie et donc il garde sa jeune fille et il est très probablement dépressif de cette situation. Lui, il est vraiment seul, il a pas ou très peu d'amis, c'est compliqué. De l'autre côté, nous avons Rufus, qui est lui bisexuel. Et donc, on a clairement un cliché d'un gamin en situation de problème. Il est bagarreur, il a vraiment, c'est vraiment un gosse à problème. Je crois qu'il a un gang, vraiment très cliché. Et il est très jaloux. Euh, Donc, quelques points positifs à cette histoire, c'est on a donc des représentations des personnages LGBTQIA+, ce n'est pas surprenant.
Mais de là à dire que c'est bien fait, c'est encore autre chose, parce que bon... Et donc, un des problèmes, comme j'en ai déjà parlé, c'est le fait que, notamment dans les lecteurs, considèrent vraiment comme les deux comme étant homosexuels. Alors que Rufus est clairement bi, c'est important de le marquer, c'est vraiment quelque chose d'important. Il y a très peu de représentation de personnages LGBTQIA+, en tout cas ouvertement, donc ça aussi c'est, je veux dire, bon, il y a deux personnages principaux, c'est bien, c'est important d'avoir des représentations de personnages LGBTQIA+, donc c'est bien d'avoir des représentations, mais le problème c'est qu'ils meurent. Donc vous direz oui, bah c'est le titre du bouquin et ils meurent tous les deux à la fin, mais c'est un gros problème pour la communauté LGBTQIA+, que les personnages de leur communauté meurent. C'est littéralement, ils se rencontrent, ils se rendent compte qu'ils ont des sentiments l'un pour l'autre. Je crois pas qu'ils couchent ensemble, mais bon, encore heureux, je veux dire, c'est des gamins. Et ils meurent. C'est vraiment pas bien du tout. Donc voici le premier extrait. Je t'aurais aimé si on avait eu le temps. Je finis par lâcher le morceau parce que ce que je ressens en ce moment, c'est ce que j'ai ressenti pendant toutes les secondes, les minutes et heures qu'on a passées ensemble. Peut-être que je t'aime déjà. Peut-être que tu m'en fais pas de te dire un truc pareil, mais je sais que tu es heureux. Les gens ont tout un tas de règles pour savoir au bout de combien de temps on a le droit de dire ça. Même s'il ne reste peu de temps, je mentirais pas. Les gens gaspillent du temps à attendre le bon moment, malheureusement, on n'a pas ce luxe. Si on avait toute notre vie devant vous, devant nous, je parie que t'en aurais marre de m'entendre te répéter à quel point je t'aime, parce que je suis sûre que c'est ce qui se serait passé. Et comme on va mourir, je peux te dire autant de fois que je le veux. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Donc c'est refus envers Mathéo, je pense que ça semble, ça se remarque quoi dans la façon de parler. Deuxième extrême. Deux mecs se sont rencontrés. Ils sont tombés amoureux. Ils ont vécu. Voilà notre histoire. J'aurais rajouté et ils vont crever, vu que c'est le cas. Troisième extrême. Pendant 8 minutes, je chante avec Rufus à propos d'une couronne d'épines, si whisky, je crois, de whisky, d'une génération perdue dans l'espace, d'une sorte de Satan, d'une fille qui chantait le blues, du jour où la musique est morte et de tellement d'autres choses encore. La chanson se termine, je retiens mon souffle et je m'imprègne de leur amour. Ça me donne le courage de prendre la main de Rufus pendant qu'il salue. Je l'entraîne dans les coulisses, et une fois qu'on est derrière le rideau, je le regarde dans les yeux, comme s'il savait ce qui allait se passer. Et ne se trompe pas. J'embrasse le garçon qui m'a poussé à vivre le jour où on va mourir. Enfin dit Rufus quand je lui laisse le temps de respirer. Et maintenant, c'est lui qui m'embrasse. On a mis du temps. Je sais. Je suis désolée. Je sais qu'il n'y a pas de temps à perdre, mais j'avais besoin d'être sûre que tu étais bien celui que je pensais. Ce qu'il y a de mieux dans notre mort, c'est notre amitié. Ce dernier extrait est donc pour moi un problème. Pourquoi? Il avait besoin de savoir s'il était vraiment sûr de si Rufus était sincère dans ce qu'il ressentait. Il avait besoin d'être sûr que lui-même l'aimait réellement. Mais il ne parle pas d'amour, il parle d'amitié. Justement, je choisis ces deux extraits parce que, ben, justement, je plus ces deux extraits, ces deux romans parce que ce sont les romans jeunesse que je trouve, malgré les défauts que j'ai vis-à-vis de Et le morceau de à la fin, les mieux que j'ai lus. Ce sont des bons romans young adultes. Les personnages sont bien travaillés, les personnages sont plus ou moins travaillés, on voit leurs relations, on voit comment ils sont. Et c'est pas des relations pour dire, regardez, on a fait un gay, maintenant vous êtes content et vous faites pas chier. C'est pas des relations travaillées sur travailler vraiment n'importe comment, à l'arrache ou comme ça. Et donc, au travers de ces œuvres-là, peut-être que vous avez remarqué un truc. Peut-être que vous avez forcément remarqué un truc. Nos personnages sont des hommes, des jeunes hommes, des très jeunes hommes, des adolescents. C'est déjà un problème. C'est qu'il y a beaucoup trop de représentations qui tournent autour des jeunes garçons homosexuels. Déjà, on a Rufus et probablement Aristote qui sont bi, mais bon. Et très, très souvent, quasiment tout le temps, cisgenres. Voilà. Et d'ailleurs, on les représente toujours de façon homosexuelle. Même si on a une œuvre avec des personnages féminins, des personnages féminins, on va dire qu'elles sont lesbiennes, même si elles ont eu des relations hétéro avant, et c'est débile, quoi. Oui, oui, je ne dis pas que si une femme a eu des relations avec un homme, puis s'identifie comme lesbienne après, c'est faux. Non, certaines femmes ont eu des relations avec des hommes avant d'avoir des relations avec des femmes et se dire lesbiennes, ce qu'on appelle la compète. C'est
le fait de se c'est quand on la c'est quand, heu, la société nous renvoie une image où les femmes se sentent obligées d'aimer les hommes, qu'elles le veuillent ou non. Les femmes ou les non-binaires, voilà quoi. Hem, un autre problème, c'est que, bah, beaucoup trop de personnages LGBTQIA+ sont tournés autour de leur souffrance envers leur orientation sexuelle et genre. Ce n'est pas quelque chose que j'ai remarqué dans les œuvres citées. Hem, un autre problème, c'est que, ben, ce sont les stéréotypes qui sont dangereux de la communauté LGBT. Heu, par exemple, ce qui est par exemple, bah, c'est pour les personnes bisexuelles qui sont vues comme, bah, hypersexuelles quoi, comme forcément parce qu'ils sont bi, ils sont là en mode, chaud lapin. Non! Ce n'est pas toujours le cas. Et c'est chiant parce que, bah, Rufus est une représentation mauvaise à ce niveau-là. Il y en a! Encore une fois, il y en a, mais c'est trop fréquent quoi. C'est là où je veux en venir. Beaucoup de personnages bisexuels se plaignent du fait que ce soit une représentation qui soit beaucoup trop fréquente. Voilà. Bon, après 46 minutes d'avoir 46 minutes où j'ai parlé seule, je vais donc mettre fin à cette vidéo et donc en espérant que ce soit beaucoup moins long pour vous. C'est long 46 minutes.